Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'université d'été du parti Union démocratique pour un Bénin est nouveau. Les assises ont été organisées hier vendredi 21 août 2020 à Cotonou. Une occasion saisie par cette formation politique présidée par Claudine Prudencio pour réaffirmer sa fidélité au chef de l'État. La dernière participation de l'UDBN aux élections communales de mai dernier était aussi au cœur des débats que nous résumerons. Herman Anyambossou et Elvis Tonoukouen. Demain dimanche 23 août 2020, la communauté internationale va commémorer la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une journée qui incarne le rappel de tous les déportés noirs d'Afrique vers les Amériques. À quelques heures de la célébration, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts s'est adressé aux Béninois. Vous suivrez Jean-Michel Abimbola dans un instant. Et puis en fin de journal, nous irons dans l'univers des conducteurs de taxi-moto, notamment ceux officiant dans la ville de Natitengo. C'est une enquête réalisée par Régis Hippolyte Agossou et Abdoussa Abedrissou de notre antenne régionale à Takora Tonga. Ne zappez donc pas. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une édition que nous allons commencer par la politique. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau réaffirme sa fidélité au chef de l'État. Le parti présidé par Claudine Prudencio dit ne marchander un soutien quelconque à la candidature de Patrice Talon pour le renouvellement de son quinquennat. Une position affichée hier vendredi en marche de l'université d'été du parti. Une occasion saisie surtout pour passer en revue la dernière participation de l'UDBN aux élections communales du 17 mai dernier. Précision, Herman Anyambossou et Elvis Tonoukouen. C'est un rendez-vous à tout le moins historique dans la vie de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Une première, l'université d'été, organisée dans cette majestueuse salle des fêtes à Vidjirosset, a tout fait de livrer son verdict. C'est la fidélité absolue et inconditionnelle au chantre du nouveau départ. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau que j'ai l'insigne honneur de diriger, étant déjà résolument engagée à vos côtés, ne vous marchandera point son soutien le jour où vous en aurez le plus besoin pour un nouveau défi au sommet de l'État. Dans la perspective de la présidentielle 2021, et alors que des mouvements appellent à un renouvellement du quinquennat qui s'achève, l'UDBN, parti nationalement reconnu, entend prendre une part active à toute initiative qui émane de la gouvernance Talon. C'est aussi la ligne de conduite définie par ses militants. Il nous faudra une synergie dans les actions que nous allons mener et qui conduiront, j'en suis sûr, à une victoire écrasante. Mes chers camarades, les mois à venir seront donc déterminants, non seulement pour les partis politiques dont le nôtre, mais aussi et surtout pour la nation tout entière. Nous devons encore répondre présent à cet important appel de l'histoire à travers nos réflexions dans cette université d'été. L'université d'été s'est contentée d'une frange de délégués des coordinations et des structures déconcentrées du parti. Contexte sanitaire oblige. Une matinée d'échange, de partage d'expériences et de discussions nourries. Le moment était également propice pour poser le diagnostic de la participation de l'UDBN aux dernières élections communales et municipales. On ne faisait pas la langue de bois, mais nous allons faire en sorte que notre voix puisse porter. Et la voix a véritablement porté. Même si nous avons ce pourcentage aujourd'hui, m'a-t-on dit, notre voix a véritablement porté. Si la barre des 10% exigée pour être éligible à la répartition des sièges a eu raison de la bataille menée par les militants de l'UDBN, tout ne saurait être cependant peint en noir, ont admis l'essentiel des communications. Il suffira de tirer les enseignements nécessaires pour construire un avenir radieux à l'UDBN. Mais pour vous dire rapidement que cette phrase nous invite à un engagement, à l'action et non à la passivité. Le diagnostic est ainsi posé, de nouveaux défis pointent à l'horizon pour l'UDBN. Militants et membres du bureau exécutif national s'accordent à multiplier les actions sur le terrain pour un militantisme plus accru au sein du parti. Le cap est maintenu. Une UDBN plus que jamais solide,
uni et fidèle à ses idéaux, de parti de la mouvance présidentielle. Tout à fait. Demain, dimanche 23 août 2020, la communauté internationale va commémorer la journée du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une journée qui incarne le rappel dans nos mémoires de tous les déportés noirs d'Afrique et vers, bien sûr, les Amériques. Et c'est la ville de Ouida qui va accueillir les manifestations officielles. À quelques heures de la célébration, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts s'est adressé au peuple béninois. Jean-Michel Abimbola sur des propos recueillis par Teddy Goudalo et Eder Mpevi. Chers compatriotes, comme chaque année, le Bénin est au rendez-vous de la commémoration du souvenir de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. En effet, le 23 août est la journée réservée au souvenir de la traite négrière et de son abolition, et il est un devoir pour nous d'y sacrifier, malgré le contexte spécial que nous impose depuis plusieurs mois la pandémie de la maladie du coronavirus. Mesdames et messieurs, demain, dimanche 23 août 2020, nous nous souviendrons de tous les déportés béninois et africains, ceux de la traite transsaharienne, de l'océan Indien et ceux de la traite transatlantique. Nous nous souviendrons de tous les déportés noirs. Nous saluons leur courage dans les luttes contre leurs bourreaux pour la conquête de leur liberté et la concrétisation de leurs rêves pour un monde meilleur. Nous nous inclinons devant leur mémoire. C'est le sens à donner à la cérémonie solennelle de recueillement que le mémorial de Zumbodi à Ouida va accueillir demain au nom de tous les Béninois. Béninoises et Béninois, le choix du 23 août pour se souvenir des victimes de la traite négrière et de l'abolition de cette tragédie n'est pas dû au hasard. Cette date correspond en effet à la date anniversaire de l'historique révolution des esclaves avec à leur tête le valeureux descendant d'esclaves d'origine béninoise, Toussaint Louverture, dont la victoire a conduit à la création de Haïti, la première république noire. C'était le 23 août 1791. Le devoir du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, comme de tout Béninois et au-delà de tout homme, est d'œuvrer afin que l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage ne soit pas oubliée. En effet, on n'efface pas l'histoire par le silence. C'est pourquoi j'exhorte chaque Béninoise et chaque Béninois à faire preuve de résilience en provoquant le débat sans passion dans les familles, les villes, les régions, pour éviter le ressentiment entre Béninois. C'est ainsi que nous comprendrons mieux les afro-descendants dans leur quête de retour à la source. Nous ne pouvons les accueillir dignement et fraternellement qu'en connaissant mieux notre histoire commune. Le programme scolaire au collège participe déjà à ce devoir de mémoire qui nous incombe, et notamment à notre jeunesse. Chers compatriotes, chaque 23 août depuis 2014, nos sœurs et frères des Antilles, de l'île de la Réunion, des États-Unis, du Brésil, de la France et d'ailleurs, viennent pour vivre cette commémoration avec nous à la porte du non-retour à Ouida. Mon intime conviction est que, bientôt, avec la concrétisation de la vision du président de la République dans le domaine de la culture et de notre patrimoine mémoriel, toutes les communes qui gardent encore les stigmates de cette période de notre histoire seront bientôt des lieux de recueillement et de visite pour nos nombreux frères et sœurs à travers le monde. Ainsi, les âmes de nos déportés béninois et africains reposeront toujours en paix et veilleront sur le Bénin et l'Afrique. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut collectif de fraternité et à une acceptation mutuelle de chacun et de tous afin que les plaies se pansent et cicatrisent pour une mutualisation de nos valeurs et de notre histoire avec nos frères de la diaspora. Bonne célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, la GISNA. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture
et des arts. Parlons maintenant du séminaire de renforcement des capacités des membres du comité national de mise en place des indications géographiques. L'activité est inscrite dans le plan du travail annuel de l'Agence nationale de la propriété industrielle. Et la cérémonie officielle de lancement des travaux lancée à Boïcon a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce. Le compte rendu est signé ici, Imet Hélène Moussou. Le processus est lancé en octobre 2019. Il va aboutir à la reconnaissance de 3 produits pilotes du Bénin en indication géographique. Il s'agit du gari sorui de Savalou, l'huile d'arachide d'Agonli et de l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. Notre pays est accompagné dans ce processus par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle avec l'appui de l'Agence française de développement à travers la deuxième phase du projet d'appui à la mise en place des indications géographiques Pamping 2. À cette occasion, la partie béninoise a pris des engagements fermes quant à l'aboutissement heureux du processus concernant ces 3 produits cités plus haut, en tout cas avant septembre 2021. Le présent séminaire est donc initié en vue de renforcer les capacités des membres du Comité national de mise en place des indications géographiques. Il est inscrit au plan de travail annuel de l'Agence nationale de la propriété industrielle. Les assises vont durer 3 jours. Ils vont permettre d'entretenir les participants sur d'importantes thématiques telles que les principes généraux d'une demande d'enregistrement d'une indication géographique, le dossier de demande d'indication géographique ainsi que les aspects juridiques. Nommés en novembre 2012, les membres du CONAM-IG viennent de différents secteurs d'activité et sont pour la plupart étrangers au concept même des indications géographiques et n'en connaissent pas souvent la démarche technique. Chers participants, comment le Comité national de mise en place des indications géographiques peut-il valablement assurer sa mission si les membres ignorent les notions basiques touchant à la mise en place d'une indication géographique? C'est pour pallier à cette situation que vous êtes conviés à ces 3 jours de travaux. L'importance que revêt ce séminaire pour l'économie du Bénin n'est plus à démontrer. Quand nous savons que notre pays est doté de nombreux produits potentiellement éligibles en indication géographique et que la valorisation de nos produits à haute valeur ajoutée constitue un volet important du programme d'action du gouvernement. Les travaux seront ponctués par une visite de terrain, toute chose qui va permettre aux participants de prendre également les mesures concrètes pour la promotion des indications géographiques comme un véritable levier de valorisation des produits locaux. Sur tout un autre plan, les populations des communes à haut risque de noyade en temps d'inondation et de crue vont bientôt voir leur calvaire diminuer, voire même éradiquer. Et pour leur témoigner sa solidarité, l'organisation internationale Direct Aid a offert à l'Agence nationale de protection civile 3 barques. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée hier vendredi à Cotonou, au siège de l'organisation CIS à Fidrosé. Assiomo Kanya Assiomo et Eder Hunkwevi pour les détails. L'organisation internationale koweïtienne Direct Aid fait don de barques motorisées à l'Agence nationale de protection civile. Les naufrages survenus ces derniers temps dans certaines communes du Bénin ont amené cette organisation à poser l'acte. Le 3 août dernier, le Bénin a connu un événement funeste qui s'explique par le chavirement d'une barque avec 11 naufragés sur le fleuve Okpara à Oria, causant la perte de 6 personnes, dont un bébé de 7 mois. Cet événement qui a touché le cœur des Béninois ne nous a pas laissés indifférents et c'est dans cette optique que nous nous sommes portés volontaires pour continuer à soutenir l'ANPC dans sa mission. Les 3 barques, d'une valeur de 12 millions de francs CFA, ont été construites selon les normes établies et destinées aux communes de Bopa, Karimama et Malanville. Elles vont participer à l'amélioration des conditions d'embarquement dans ces communes. Un geste approuvé par le gouvernement béninois. L'Organisation internationale Direct Aid, dans le souci de préserver la vie des populations, vient en appui au gouvernement qui, malgré les multiples efforts consentis,
n'est pas encore parvenu à doter toutes les communes de bacs motorisés. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à l'ONG Direct Aid qui œuvre aux côtés du gouvernement pour le bien-être des populations béninoises. Les communes bénéficiaires, représentées par leurs maires, ont exprimé leur joie et leur gratitude à l'endroit de Direct Aid. L'organisation, dans le souci de contribuer à la réduction des risques de noyade, avait déjà offert 9 barques aux communes de Ouida, Soava et à la localité de Ouinhi. Depuis qu'elle est au Bénin, elle a construit des logements sociaux à Malanville, fait des dons de vivres ailleurs. Un compte rendu signé à Siomokanya Siombon et Eder Mpevi. Des cartes nationales biométriques à des Béninois de la diaspora. D'abord, honneur à ceux vivant au Nigeria. 35 000 d'entre eux sont sur le point de recevoir cette pièce administrative, une commande spéciale du gouvernement béninois pour aider ses compatriotes qui vivent des moments difficiles en terre étrangère parce que ne disposant pas justement des pièces d'identité valides recommandées par la CEDEAO. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse donné hier à Cotonou. Devant micro et caméra, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, Cyril Goubedji. Compte rendu, Ularic Gaba et Moufid Sabo. 35 000 Béninois vivant au Nigeria recevront dans les prochains jours leur carte d'identité biométrique. Les cartes sont déjà réalisées et seront très bientôt acheminées vers le voisin de l'Est pour permettre aux Béninois enrôlés de pouvoir désormais justifier leur nationalité et leur identité. Qu'ils vous souviennent qu'en octobre 2019, nos compatriotes vivant au Nigeria avaient été soumis à une dure épreuve. Les autorités nigérianes ont exigé qu'ils aient tout au moins la carte nationale d'identité biométrique conformément aux recommandations de la CEDEAO. Sinon, dans leur prescription générale, elles ont exigé, les autorités nigérianes, que les étrangers sur le sol nigérian soient détenteurs d'un passeport. Et 35 000 Béninois vivant au Nigeria avaient été recensés. Les demandes de cartes biométriques ont été formalisées et je voudrais même profiter de dire tous ces 35 000 Béninois vivant au Nigeria qui ont participé à l'identification biométrique seront bénéficiaires de l'acte de naissance sécurisé. Ça a été également une décision du gouvernement et les 35 000 actes de naissance sont produits en leur faveur. Face à la pandémie liée au Covid-19, l'ANIP et le ministère des Affaires étrangères réfléchissent à la meilleure formule pour distribuer ces cartes en terre étrangère sans risque d'infection. Le gestionnaire mandataire assure cependant que les autorités béninoises mettront tout en œuvre pour que chacune de ces cartes établies parvienne aux propriétaires. Déjà, les responsables des communautés béninoises vivant au Nigeria sont contactés et nous sommes en discussion avec eux pour qu'ils aient des points focaux pour aider à la distribution. Mais le contexte du Nigeria n'est pas le contexte du Bénin. Vous pouvez choisir des points focaux qui seront à la base des problèmes les plus compliqués que nous aurons à gérer. Parce qu'on ne s'amuse pas à remettre la carte biométrique du citoyen à n'importe qui s'il n'a pas demandé de remettre à telle personne pour lui. C'est du service public qui doit répondre à certaines normes. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu faire de la précipitation. Nous avons voulu avoir de la méthode. Et le but recherché, c'est l'efficacité dans l'action publique. Grâce aux efforts conjugués de toutes les parties prenantes, 35 000 Béninois sans pièce d'identité peuvent désormais valablement prouver leur nationalité aux autorités nigérianes. Occasion pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP de rappeler à tous ses compatriotes que le processus de la carte nationale biométrique amorcé par le gouvernement est irréversible. Les jours de l'ancienne carte nationale d'identité sont désormais comptés. Chaque Béninois doit donc se rendre à l'hôtel de ville de sa commune pour se faire établir un acte de naissance sécurisé, un certificat d'identification personnelle et enfin la carte nationale biométrique. Oui, une bonne nouvelle pour des Béninois qui jusque-là sont restés sans pièces administratives.
Pour mettre fin à ce journal, faisons une incursion dans l'univers des conducteurs de taxi-moto. Nous allons surtout nous intéresser à ceux officiants dans la ville de Nati Tengu. Il y en a qui sont spécialistes des déplacements secrets vers les hôtels et autres auberges dans la nuit. Et les témoignages ici ont été édifiants des réalités inconnues du métier de conducteur de taxi-moto à Nati Tengu. C'est une enquête réalisée par Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sabi Idrissou de notre antenne régionale à Takora Donga. Suivez. La pratique est courante à Nati Tengu et finalement, presque tous les parents d'élèves et d'écoliers y font recours. Des conducteurs de taxi-moto abonnés à des familles pour amener les enfants à l'école et aussi les ramener à la sortie. Généralement, au début de la rentrée, on se sent parfois obligé de recruter un transporteur communément appelé Zémidjan pour amener les enfants à l'école parce que les parents, on n'est pas toujours là. Parfois, tu es occupé au service, tu oublies d'aller chercher l'enfant. Donc pour éviter tout ça, on se sent obligé d'engager un Zémidjan pour assurer le transport des enfants. Bon, parfois, il y a les parents qui nous appellent pour nous proposer ce genre de métier. On ne refuse pas, on va, mais c'est une entente souvent. C'est donc des négociations qui varient selon les distances et surtout selon l'affinité entre les deux parties. C'est celui qu'on connaît, qu'on prend pour amener les enfants à l'école. Je me base beaucoup plus sur celui que je connais et pour mesure de sécurité, avant de faire un contrat avec lui, je fais des recherches, j'identifie sa maison, je connais ses parents et je lui fais signer un engagement à la police. Je prends toutes ces mesures de prudence-là, d'abord pour la sécurité de mes enfants et pour avoir le cœur un peu dégagé. Dans tout ceci, le prix varie d'un parent à un autre. Pour nous, notre maison n'est pas loin. Donc, à la fin du mois, on lui paye 6 000. Moi, je suis pratiquement à 600 francs par jour, fois les 5 jours de la semaine. Maintenant, ajouté à ça, moi, mes enfants vont au club de karaté les week-ends. Donc, pratiquement, ça me revient à 3 800, 4 000 la semaine. Si on calcule, des fois, ça peut nous donner du 8 000 à 20 000. Mais les parents, quand on les fait la somme, ils disent non. Compte tenu des connaissances, souvent, ils nous demandent souvent pardon et c'est comme ça on les réduit. On peut les amener ça à 10 000 comme 15 000. Des contrats qui n'aboutissent toujours pas à cause des mésententes liées à plusieurs facteurs. Vraiment, c'est un travail un peu compliqué. Tu dois toujours être aux côtés de son enfant. Donc, tu es même privé de faire tout ce que tu veux. À la fin du mois, c'est pour te payer encore, c'est un autre problème. On se dit encore, si tu as manqué une fois, donc elle va prélever une somme, toi-même, tu es découragé. Tout ça, là, ça a laissé que moi-même, finalement, quand Kram me propose ça, j'ai dit non. Ce qui rapporte néanmoins à ces conducteurs de taxi-moto de Nati Tengu, ce sont les clients de la nuit. Un véritable commerce. Bon, dans la nuit, bon, c'est une heure qui est risquée d'abord pour nous. Mais dans la nuit, on gagne plus. Il y a une heure à partir de 23 heures, c'est de 200 à 300 jusqu'à 500 que nous on prend jusqu'à 1000 francs. Mais ça dépend. Si quelqu'un va te commander de l'hôtel, tu passes, il t'appelle. Ou bien dans la journée, tu l'avais pris, il prend ton numéro pour te mettre en mission dans la nuit d'aller chercher une personne pour l'amener. Bon, on le fait aussi. Là, le prix, on prend soit 1000 francs comme 500 aussi. Il te prend dans la journée. Mais après, tu te dis qu'il va t'appeler, tu vas venir à tel endroit pour me chercher. Ou soit tu vas, tu l'amènes, fini. C'est à lui maintenant de te donner un numéro, d'aller prendre la personne. Or, au même moment, ces gens-là sont souvent mariés et on les connaît souvent. On connaît leurs femmes. Des fois, c'est l'homme qu'on prend pour amener dans le belge. Maintenant, il nous envoie maintenant d'aller chercher une copine. Prendre la copine, on prend, on l'amène. Donc là, même si on dit n'importe quel prix, si lui-même il t'a reconnu d'abord, il te paye bien. Il peut te donner 2000 pour que tu gardes le secret. J'avais amené une fille à l'hôtel et elle m'a dit que de ne pas dire à son mari que je la vis ici. On s'était entendu sur 200 francs. Elle m'a remis 500 pour dire de ne plus parler de ça, pour que son mari va oser gronder sur lui.
De potentiels greniers à secret, ces conducteurs de taxi-moto de nuit en profitent aussi parfois pour se faire illicitement de l'argent. Il y a les gens qui viennent, comme les étrangers qu'on ne se connaît pas. Tu le prends dans la journée, le soir il t'appelle, tu vas. À lui maintenant de te mettre en mission que d'aller le chercher, que tu ne connais pas où lui peut trouver une fille. Une fois quelqu'un m'a mis dans ce genre de mission d'aller le chercher une fille, moi il n'a pas refusé. Arrivé, bon, moi il a joué quand même. J'ai arrêté une fille, elle a dit de communiquer avec le boss, donc c'est comme ça qu'elle a pris le portable, elle a communiqué. Quand il a donné ça fini, elle a parlé dans le portable, il était d'accord qu'il n'a qu'à venir prendre l'argent, venir la donner, c'est qu'elle peut s'échapper de la maison pour venir, ils vont se voir. Arrivé, il m'a remis les 10 000 francs, c'est comme ça moi j'ai mis aussi mon numéro au jaune et j'ai pris mon chemin et je suis parti. Plusieurs situations du genre se gèrent au quotidien entre les émigrants de Nati Tengou et leurs clients habituels ou circonstanciels. Chacun y trouve sûrement pour son compte et voilà surtout pourquoi ces différentes pratiques continuent dans la cité de Nanto. Voilà, ce sont les à côté du métier de conducteur de taxi-moto, vous l'avez bien compris. C'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.